Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors me revoici pour l'analyse astrologique, enfin mon analyse personnelle en tout cas, de cette pleine lune en balance qui aura lieu donc lundi 25 mars 2024 à 7h59 du matin, très précisément à Paris, hein, puisque je suis en France métropolitaine, n'est-ce pas? Donc je monte le thème à Paris. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette pleine lune en Balance? Bah, c'est simple, c'est une pleine lune un peu particulière parce que ça va être une éclipse lunaire. Voilà. Pourquoi? Ben, parce que cette pleine lune a lieu sur l'axe des nœuds lunaires que vous voyez ici, hein. Le nœud sud est ici en Balance et le nœud nord est là en Bélier. Et donc vous avez la pleine lune, hein, la lune en Balance et le soleil en Bélier qui sont donc qui a lieu, je vais y arriver, sur cet axe Bélier-Balance. Donc voilà, nous avons une éclipse lunaire. Et une éclipse lunaire, voyez-vous, c'est il y en a qui disent que ça a des effets jusqu'à 6 mois. Disons que aux alentours d'une éclipse, qu'elle soit solaire ou lunaire d'ailleurs, on peut vivre des événements qui vont vraiment bousculer nos vies, qui vont avoir des répercussions à long terme. Ok? Donc, en ce qui concerne une éclipse lunaire, certains astrologues disent que c'est l'énergie cumulée de 3 pleines lunes. Ok? Donc voilà, bon, une éclipse, ça peut un petit peu remuer. Et bien sûr, la nouvelle lune en bélier, qui aura lieu donc début avril, sera une éclipse solaire. Ok? Voilà. Alors, ben, si vous êtes sensible donc aux énergies lunaires, voilà, vous pourriez être particulièrement bien chamboulé pendant cette lunaison. Bon, bah, on va regarder un petit peu tout ça. Alors les signes impactés davantage par ces énergies seront davantage les signes cardinaux, hein, les signes qui débutent les saisons, puisque, puisque par exemple nous sommes en soleil en bélier et le bélier est le premier signe du printemps. Voilà. Donc les signes cardinaux sont les béliers, les balances en face, et en carré à tout ça, nous avons les capricornes et les cancers. Donc ces 4 signes-là pourront être davantage impactés par les énergies de cette pleine lune. Bien sûr, particulièrement si vous avez un de vos 3 fondamentaux, c'est-à-dire soleil, lune et ascendant, et particulièrement premier et deuxième décan, hein. On a le premier décan, c'est de 0 à 10 degrés d'un signe, et le deuxième décan du 10e au 20e degré d'un signe. Donc voilà, avec la lune et le soleil, on peut se permettre un écart de plus ou moins 10 degrés, puisque ce sont des astres rapides. Donc voilà, premier et deuxième décan de chacun de ces signes cardinaux, vous pourriez ressentir davantage les effets de cette pleine lune. Les signes qui seront favorisés ou épargnés, ça dépend du point de vue, seront les Sagittaires, avec le signe d'en face les Gémeaux, mais aussi les Lions et les Verseaux. Voilà, donc pareil, Lune, Soleil, Ascendant. Mais si vous avez d'autres points dans votre thème un petit peu chaud patate aux alentours de cette pleine lune, voilà, hein. Bon, mais ça c'est pour les plus initiés. Bon, alors je vais déjà, comme à mon habitude, répéter quelques généralités sur les pleines lunes. Ben, une pleine lune, c'est une phase énergétique de fin, hein, de rupture. Voilà. Les pleines lunes, c'est on arrive à une apogée de quelque chose pour mettre un terme, pour pouvoir accueillir lors de la prochaine nouvelle lune du renouveau. Donc les énergies de pleine lune apportent toujours des événements qui peuvent nous permettre de mettre fin à quelque chose, mettre fin à certaines relations, certains comportements, certaines façons de faire, certaines situations, bref. Mais tout ça en vue d'un changement, d'un renouveau lors d'une nouvelle lune euh, futur. Voilà. Donc ici, bien sûr, c'est un petit peu augmenté par le fait que ce soit une éclipse lunaire. Donc je vous répète, hein, l'énergie de 3 pleines lunes en une. Alors nous sommes dans le signe de la balance, puisque la lune est ici, voilà, la lune est ici, dans le signe de la balance, hein. Et du coup, nous sommes chez Vénus.
Et Vénus, c'est la planète des relations. Vénus, c'est enfin en mode balance, hein, c'est la planète des relations, c'est la planète de l'amour, de la justice, de l'équilibre, de l'équité, et cetera, hein. Donc on va voir, qu'avec cette, pleine lune en Balance, qui est une éclipse lunaire, il va y avoir une grosse tension sur, les relations, les couples, surtout si elles manquent d'équilibre, d'équité, si elles revêtent un caractère un peu injuste envers l'un ou l'autre des partenaires. Bref, les relations déséquilibrées avec ces énergies, lunaires vont pouvoir vivre, des ruptures, hein. Faut savoir que depuis que le nœud sud est en Balance, voilà, le signe de l'amour, du couple, on est en train vraiment de mettre fin, de travailler, hein, consciemment ou inconsciemment, sur tout ce qui nous empêche d'avoir ou d'attirer à nous des relations saines et équilibrées. Pas seulement dans la sphère sentimentale, ça peut être aussi dans la sphère amicale, voilà, les relations interpersonnelles. Mais c'est vrai que depuis, en plus que Junon, qui est ici, qui est l'astéroïde du couple, du mariage, de l'engagement entre 2 âmes, et cetera, qui est rétrograde, depuis quelques semaines déjà, ça équivaut à un Vénus rétrograde. Donc il y a déjà eu beaucoup de réflexions, sur, le couple, sur certaines relations, peut-être une prise de distance par rapport à des comportements relationnels ou sentimentaux. Donc là, avec cette énergie d'éclipse en et de pleine lune en Balance, on pourra quand même avoir, voilà, des ruptures, hein, puisque la pleine lune doublée d'une éclipse, ça amène des énergies de rupture. Mais ces ruptures-là auront peut-être davantage de chances d'être définitives. Voilà, ou alors on tranche avec vraiment, un mode de fonctionnement qui ne va plus au sein de la relation, ou carrément avec la personne, mais de manière définitive, hein. Ça nous demande de passer à autre chose, en fait. D'accord? Donc on peut rompre avec des schémas toxiques, on peut rompre avec des situations toxiques, on peut rompre avec des personnes toxiques ou avec, nos propres comportements, toxiques, hein, personnels. Voilà, mais tout ça au sein des relations. Donc voilà, si vous constatez autour de vous des ruptures ou bon, bah, ça voudrait dire que, voilà, les personnes, ont souffert, de, l'énergie de cette pleine lune. Voilà. Alors, une pleine lune en Balance, bah, ça nous demande, je vais dire les généralités sur la pleine lune en Balance, ça nous demande de renoncer ou de travailler sur les travers du signe de la Balance. Donc les travers du signe de la Balance, ben, c'est les faux semblants. Donc on sera encouragé à mettre un terme à nos comportements un peu hypocrites, hein, à nos au fait qu'on puisse se montrer, avec, une certaine couche de vernis ou du maquillage. Donc tout ça, faudra quand même laisser un peu au placard pour accepter de se montrer, même si on n'est pas parfait, voilà, avec, beaucoup de naturel, hein. Puisque Vénus, c'est la planète, voilà, du vernis, du maquillage, on cache la misère, quoi, mais du coup, on manque d'authenticité, hein, c'est aussi ça, Vénus. On sera encouragé aussi à sortir de la complaisance, du people pleasing, hein, du fait de contenter tout le monde, du consensus à l'excès. La balance, c'est vraiment un signe qui recherche l'harmonie, la conciliation, c'est le signe de la médiation. Mais à force de vouloir contenter tout le monde, bah, en fait, on ne contente personne. Et surtout, euh, les gens qui sont marqués par l'énergie de la balance, souvent n'osent pas exprimer leurs opinions de peur de froisser ou de créer des conflits. Donc voilà, ce sont des gens qui préfèrent rester dans une certaine superficialité ou ne pas créer de vagues, hein, pour ne pas aborder les choses qui fâchent, pour ne pas vexer ou froisser. Donc ça va falloir, pour certains et certaines, oser sortir de ça pour s'affirmer. Voilà, et ne plus s'effacer au détriment des autres. Avec une pleine lune en Balance, on pourra être invité aussi à sortir des illusions en amour, d'un côté trop fleur bleue, trop romantique, hein.
et ne plus se laisser aveugler, surtout avec une Vénus en Poisson, hein. La Vénus, elle est ici, hein. Donc le Poisson, c'est quand même le signe du conte de fées, hein, du romantisme, d'un amour un peu qui sort des codes, quoi, un amour qui transcende un peu tout. Donc là, bon, il faudra veiller à ne plus se laisser aveugler par les sentiments, hein. C'est vraiment, enfin, renoncer à la phrase ou réfléchir dessus, en tout cas, l'amour rend aveugle, d'accord? Donc voilà. Ensuite, avec une pleine lune en balance, il faudra aussi sortir de la superficialité, de l'indécision, hein. Les gens marqués par le signe de la balance sont des gens relativement indécis, bah parce que ils ont toujours peur d'avancer pour eux-mêmes, de peur de déplaire aux autres. Voilà. Il faudra oser rétablir une certaine justice pour soi-même, ou alors, tout simplement, éviter de perpétrer des injustices autour de soi. Voilà, peut-être réfléchir sur est-ce que quand je me comporte comme ça, je suis juste envers moi-même et les autres? Est-ce que je crée pas de l'injustice? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que je suis dans l'équité? Est-ce que voilà, quand même, voilà, pouvoir réfléchir à des choses comme ça. Ensuite, il faudrait accepter et apprivoiser une certaine solitude. Les gens qui sont très marqués par la balance, les ascendants balance, les lunes en balance, sont des personnes généralement, hein, dans l'absolu, hein, ça dépend du thème bien sûr, mais dans l'absolu, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à envisager d'être célibataires. Voilà, dans l'excès, hein, je caricature un peu, mais c'est vraiment des personnes qui ont besoin d'être en couple, qui ont besoin d'amour, mais en mode couple. Parce que ce sont des personnes qui ont du mal à retrouver leur identité propre, de savoir qui elles sont vraiment en dehors d'un couple. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes, hein, qui ont peur de cette solitude, de la solitude. Donc là, avec une pleine lune en balance, ben justement, il faudra accepter et apprivoiser cette solitude pour retrouver un sens de l'identité fort, justement pour ne pas retomber dans je m'efface au détriment de l'autre quand je suis en couple, hein, réfléchir là-dessus. Voilà. Parce que vraiment, quand on est nœud sud en balance, par exemple, oui, ou lune ou ascendant balance, on a vraiment du mal à trouver qui on est en dehors de l'autre, en dehors des autres. Il faut qu'on s'identifie toujours par rapport aux gens qui nous entourent et par rapport à la personne qui est en couple avec nous ou avec qui on est en couple. En gros, si je suis pas en couple, j'existe pas, quoi. C'est un peu ça. À pousser à l'extrême, c'est un peu ça. Voilà. Donc, on pourra être amené à réfléchir là-dessus, hein, voilà, avec une pleine lune en balance. Et là, je vais vous parler un petit peu des énergies, hein, de cette pleine lune particulière, donc cette pleine lune qui est une éclipse. J'ai pas grand-chose à dire, hein, sur cette, sur cette pleine lune, donc ça sera une vidéo qui sera moins longue que d'habitude, mais c'est vrai qu'elle peut marquer quand même pas mal de personnes, bah, parce que c'est clairement une pleine lune de rupture, de transformation, on laisse le passé, on se transforme, on amène pour accueillir un renouveau. Enfin voilà, bon bref. Alors cette pleine lune qui est là, ici, allez, donc le soleil opposé à la lune, donc c'est une pleine lune. Elle est en aspect harmonique avec Pluton, hein. Et Pluton, donc qui est sextile au Soleil et trigone à la Lune. Pluton, c'est la planète de la fin. Pluton, c'est la planète de la mort, du passage, de la transition, de la transformation, de la purge, de l'épuration, enfin tout ça. Donc, certes, c'est une pleine lune de rupture avec tout un tas de choses, hein, ça, vous aurez vos expériences personnelles suite aux énergies de cette pleine lune. Mais il y a quand même cette idée avec un contact harmonique avec Pluton que tout ce qui prendra fin, ce ne sera que pour du positif et d'une reprise de pouvoir personnel. Voilà. Alors Pluton, c'est jamais une planète super agréable, hein, parce que ben, se prendre des ruptures dans la figure ou devoir mettre un terme à certaines choses, c'est bon, après ça dépend des personnes, mais il y a quand même généralement, c'est pas forcément simple, voilà.
de mettre à terme à un cycle de vie, une phase de vie, une relation, une situation. Voilà, ça peut être compliqué, mais là, si ça vous arrive pendant cette période-là, on vous dit véritablement que la fin, c'est prédestiné. Pluton est une planète karmique, hein. Donc, quelque part, il n'y avait pas le choix, c'était voulu par la vie pour que vous puissiez vivre une transformation positive. On est sur de l'aspect harmonique, avec une reprise d'un pouvoir personnel, une reprise peut-être avec plus de lucidité, de perspicacité, de comment dire, une mise en lumière plus importante de vos failles, de vos faiblesses, de vos fonctionnements internes cachés, inconscients, qui fait qu'en fait vous attirez à vous toujours les mêmes schémas, les mêmes situations, les mêmes personnes. Donc là vraiment voilà, il y a quelque chose qui prend fin, surtout dans la sphère relationnelle, vous aurez la possibilité d'accéder à la clé du problème et surtout de transformer tout cela, de travailler tout cela pour que vous puissiez ben, mettre un terme à des schémas répétitifs, quoi. Voilà. OK. Ensuite, si on regarde le maître de cette pleine lune, donc Vénus qui est ici, elle est conjointe à Saturne qui est juste à côté. Regardez, Saturne, il est là. Et nous avons Vénus qui est ici. Donc on peut estimer à 4 degrés que Vénus est conjointe à Saturne. Et tout ça se passe dans le signe du Poisson. Hein. Donc, Vénus dans le signe du Poisson, ça nous donne quand même un caractère assez romantique, assez je m'envole sur le tapis d'Aladin, je crois au prince charmant. Mais aussi, j'ai envie d'apporter plus d'âme à l'amour dans ma vie. J'ai pas envie de me mettre avec n'importe qui. Voilà, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui m'élève spirituellement. Hein, c'est même ça. Hein, c'est vraiment, j'ai besoin d'une relation d'âme à âme, quoi. Donc, du coup, bah voilà, les personnes qui, avec une Vénus conjointe à Saturne en Poisson, les personnes qui se rendent compte que finalement une relation les fait stagner ou voilà, elles sont peut-être avec des personnes beaucoup trop terre à terre, cartésiennes, enfin qui manquent de rêve ou de spiritualité dans leur vie. Hein. Bon, voilà, ça va pouvoir lasser plus que d'à l'habitude. Mais aussi avec une conjonction Vénus-Saturne, il y en a beaucoup qui sortiront enfin, qui redescendront, si vous voulez, du tapis volant d'Aladin. Hein, voilà. Euh, il y en a qui devront faire face à certaines réalités avec Saturne. Dure, hein, dure réalité Saturne. Voilà, des dures réalités en amour. Mais des prises de conscience qui, au final, étaient inéluctables. D'accord? Donc en fait, en ce moment, on est aussi en train de nous enlever nos voiles d'illusion. Hein. Saturne en Poisson, il enlève les voiles d'illusion, mais particulièrement en amour. Donc ça peut être, voilà, une certaine lourdeur qui dure depuis quelques semaines hein, dans certaines relations, couples, euh, voilà, relations interpersonnelles ou relations sentimentales. Avec Junon rétrograde, d'accord, qui est opposé à Saturne, et Vénus conjoint Saturne, vous voyez, une certaine froideur, une certaine remise en question. On a du mal à s'émerveiller de certaines choses, on est un petit peu froid, quoi. Donc voilà, ces énergies au niveau des relations, ça peut être lourd, hein. Et Saturne peut amener aussi un certain, certaines ruptures ou prises de distance qui sont un peu vécues comme une certaine fatalité. On ne pouvait pas y échapper. Saturne et Pluton, c'est quand même deux planètes avec une connotation très karmique, hein, au final. Voilà. Et Saturne demande de prendre une certaine responsabilité face à certaines réalités. Donc voilà, il y a quand même des énergies qui disent on peut plus trop se mentir, quoi, par rapport à certaines personnes, certaines situations, certaines relations. Alors, avec ce sextile-là, Vénus-Jupiter, encore une fois, pour moi, il y a vraiment cette idée que si vous vivez une séparation dans ces énergies-là, hein, je vous rappelle qu'une éclipse, ça balance des énergies qui vont avoir un impact. Il y en a qui disent jusqu'à 6 mois, jusqu'à la prochaine éclipse lunaire, quoi. D'accord? Donc là, ce sera la pleine lune en Bélier.
du coup, qui aura lieu, ben, cet automne. Voilà, donc si vous d'ici là, vous vivez des frictions ou des tensions ou une rupture dans votre couple ou avec certaines personnes à qui vous tenez particulièrement, avec ce sextile Jupiter-Vénus, il y a encore cette idée que c'est pour la bonne cause, hein. C'est parce que votre chemin de lumière, il est plus avec cette personne, en fait. Il y a une espèce de, heu comment dire? C'est une bénédiction déguisée presque. Vous voyez? Avec ce Vénus sextile Jupiter. Jupiter, c'est le grand bénéfique du zodiaque, c'est un peu le guide, quoi. C'est un peu la lumière dans nos vies, quoi. Donc, comme on a une Vénus qui est un petit peu, comment dire, euh, tourmentée, tarbelée, comme on dit chez moi en bourguignon, c'est-à-dire, oui, bousculée, pas fun, quoi, pour Vénus, là, voilà, dites-vous qu'il y a, il y a une, il y a une bénédiction derrière tout ça, quoi. Alors sur le coup, ça peut être difficile à vivre, mais vraiment vous en ressortirez grandi et plus lumineux et plus libre, hein. Parce que Jupiter, qui est ici, il est pas loin d'Uranus aussi. Donc Uranus, c'est la planète de la libération, du chemin de la reprise d'individualité, du côté un petit peu éveil aussi, éveil spirituel, conscientisation importante, éclair de génie, enfin tout ça quoi. Donc voilà, les relations qui sont un peu étouffantes ou qui équivalent à un peu je reste dans ma zone de confort, des choses comme ça, là en ce moment elles sont vraiment mises à mal, hein, vraiment. On ne peut plus en fait stagner dans le passé, on a l'impression en ce moment. Il faut aller de l'avant, il faut se transformer, il faut se renouveler, il faut vivre une révolution personnelle, donc forcément ça impacte les relations, quoi. Donc ouais, c'est vraiment ça, les relations qui nous enferment dans le passé plus qu'elles nous permettent d'avancer en ce moment, c'est un petit peu chaud patate, quoi. Donc en gros, ben on peut plus se mentir hein, sur le plan sentimental ou relationnel. Il va vraiment falloir laisser le passé au placard pour oser être différent et ne plus reproduire les mêmes schémas. D'accord? Voilà, donc c'est un peu tout ce que je pouvais dire sur cette pleine lune, hein, de manière très personnelle. Voilà. Euh, J'espère que cette analyse vous aura convenu. Bien sûr, si vous souhaitez m'aider sur mon parcours, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Je remercie les personnes qui me suivent depuis plus ou moins longtemps d'être là. Et ben, si vous avez envie de découvrir un peu mieux ce que je propose ou qui je suis, je vous invite à aller visiter mon site www.unamephoenix.com. Et si vous avez du mal à capter cette adresse, elle est inscrite dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse tous. Prenez bien soin de vous lors de ce week-end aux énergies tourmentées, n'est-ce pas? Hein, on a vu déjà ce qui s'est passé hier. Bon, après, c'est pas étonnant, hein, avec Mars en Poisson, on a envie encore une fois, de se battre pour ses idéaux spirituels, voilà. Bon, ma foi, on verra bien ce que ça donne tout ça. Prenez bien soin de vous, reposez-vous bien, et puis ben, à très bientôt pour de nouvelles aventures.